Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Conclusion, quelques hadiths. Lorsque le prophète se trouvait impuissant face à quelque chose, il disait « Ô Dieu, le vivant, le subsistant, en ta grâce je cherche secours. » Hadith suivant. Lorsque quelque chose le préoccupait, il levait la tête au ciel en disant « Gloire à Dieu le suprême ». Hadith suivant. Il disait aussi, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on est accablé par un malheur ou la tristesse, qu'on supplie par ces mots. Ô mon Dieu, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur et de ta servante. Mon sort est entre tes mains et je suis soumis à ton décret. Le destin que tu m'as prescrit est bien juste. Je te demande, par chacun de tes noms que tu t'es donnés, que tu as révélés dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu t'es réservé dans ta science secrète, de faire du Coran le printemps de ma vie, la lumière de ma vue, la cause qui dissipe ma tristesse et qui éloigne mes tourments et mes chagrins. Un homme dans l'assemblée dit « Ô envoyé de Dieu, est bien accablé celui qui oublie ces mots ?» Il répondit « Certes, pour cette raison, dites-les et enseignez-les, car à celui qui invoque par ces mots, scrutant leur signification, Dieu dissipe ses soucis et ses tourments et transforme sa tristesse en joie. » Hadith suivant. Selon Ali, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'enseigna ces mots et me dit qu'en cas de malheur ou d'infortune, je devais me dire « Point de divinité sinon Dieu le suprême, le plus généreux, gloire à lui, béni soit Dieu, le Seigneur du trône immense. Grâce lui soit rendue au Seigneur des mondes. » Abdullah ibn Ja'far enseignait ces mots et les récitait au chevet des malades. Il les faisait aussi apprendre à ses filles célibataires. Hadith suivant. Il dit, alayhi salatu wassalam, les mots des affligés sont « Ô Dieu, je crois en ta miséricorde. Ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce le temps d'un battement de paupières, et arrange mes affaires en ma faveur. Il n'y a point de divinité sinon toi. » Hadith suivant. Je connais une parole par laquelle Dieu délivre du tourment tout homme qui la répète. C'est une parole de mon frère Jonas, alayhi salam. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Hadith suivant. Quiconque récite le verset du trône et les derniers versets de la sourate al-Baqarah en temps d'affliction, Dieu lui viendra en aide. Hadith suivant. Lorsque tu crains une influence malfaisante ou autre chose, dis « Point de divinité sinon Dieu, le clément, le généreux. Gloire à Dieu, Seigneur des sept cieux, Seigneur du trône immense. Point de divinité sinon toi. Que ton protégé soit magnifié et ta louange exaltée. »
Hadith suivant. Abd al-Malik écrivit à Al-Hajjaj ibn Yusuf: Prends grand soin d'Anas ibn Malik, le serviteur de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Sois présent à ses assemblées, élève-le, récompense-le et honore-le. Anas dit: Je me rendis le même jour chez Al-Hajjaj et il me dit: Oh Abu Hamza, je veux te montrer un cheval et tu vas me dire combien il ressemble à ceux de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il me le montra et je lui dis: La différence est grande. Ton cheval n'est égal qu'aux excréments, à l'urine et au fourrage des chevaux du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Hajjaj dit alors: Si ce n'était pas pour ce que le commandant des croyants m'a écrit à ton sujet, je t'aurais frappé sur la tête. Je lui répondis: Tu ne peux pas faire cela. Il me demanda: Et pourquoi donc? Je lui dis: Car le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'a appris une prière qui ne me fait craindre aucun diable, puissance ou prédateur. Al-Hajjaj dit: Ô Abu Hamza, enseigne-la à ton neveu Muhammad ibn al-Hajjaj. Je refusai. Il dit alors à son fils: Va voir ton oncle Anas et demande-lui de t'enseigner cette prière. Aban dit: Anas finit par l'enseigner puisque lorsqu'il était près de la mort, il m'appela et me dit: Oh Ahmar, tu m'as été bien dévoué, alors en vertu de mon estime pour toi, je vais t'apprendre la prière que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'a enseignée. Mais ne la répète à personne qui peut ne pas craindre Dieu, exalté soit-il. Il dit: Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Qu'au nom de Dieu soit dans mon âme et dans ma religion. Qu'au nom de Dieu soit dans tout ce que mon Seigneur m'a accordé. Au nom de Dieu est le meilleur des noms. Au nom de Dieu, nom par lequel aucune chose sur terre et aucun mal céleste ne peut nuire. C'est au nom de Dieu que je débute, et c'est sur Dieu que je dépends. Dieu. Dieu, mon Seigneur, je ne lui associe absolument aucun partenaire. Ô Dieu, j'implore par ta bonté, et de ta bonté ce que nul autre que toi ne donne. Que tes protégés soient magnifiés et ta louange exaltée. Il n'y a d'autre divinité que toi. Accorde-moi ta protection de tout mal, et contre Satan le maudit. Ô Dieu, par toi je prends garde du mal en tout ce que tu as créé, et qui est possédé par le mal, et par toi je m'en avertis. J'offre devant moi ceci. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dis: il est Allah, l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a non plus été engendré, et nul n'est égal à lui. Et j'offre la même prière derrière moi, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Hadith suivant. Selon Ali, que Dieu l'agrée, lorsque tu te trouves dans une vallée et que tu crains les prédateurs, dis: je prends refuge en Daniel et la tanière contre le mal du lion. Hadith suivant. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam marchait avec ses compagnons,
la lanière de sa sandale se rompit. Il dit: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux qui l'accompagnaient lui demandèrent: cela est-il un malheur? Il leur dit: certes, tout ce qui trouble le croyant est un malheur. Hadith suivant. L'on doit lui demander tout ce dont on a besoin, ne serait-ce que la lanière de sa sandale lorsqu'elle se rompt. Hadith suivant. Aïcha, que Dieu l'agrée, a rapporté: demande tout à Dieu, ne serait-ce la lanière de sa sandale, car en vérité, si Dieu ne facilite pas l'obtention de quelque chose, alors elle ne sera pas facile à obtenir. Hadith suivant. Dieu n'accorde aucune grâce à un serviteur qui dit: gloire à Dieu, Seigneur des mondes, sans que ce qu'il reçoit ne soit meilleur que ce dont il a été privé. Hadith suivant. Zubayr ibn al-Awwam, que Dieu l'agrée, a rapporté: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a récité ce verset. Dieu atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Dire, et je l'atteste à mon tour, à mon Seigneur. Hadith suivant. Dieu n'accorde, par la grâce de la famille, de la propriété ou des enfants, à un serviteur qui récite: au bon gré de Dieu, il n'y a de puissance que par Dieu, pour qu'il voie ensuite leur advenir du mal avant sa mort. Je répète, Dieu n'accorde pas la grâce de la famille, de la propriété ou des enfants à un serviteur qui récite: au bon gré de Dieu, il n'y a de puissance que par Dieu, pour qu'il voie ensuite leur advenir du mal avant sa mort.